Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Si, comme moi, vous confondez acompte sur salaire et avance sur salaire, si vous ignorez qu'une loi arrive sur ce sujet-là, si vous vous demandez comment prendre le sujet avec vos salariés, cet épisode est fait pour vous parce que je suis accompagnée d'Isabelle Schwab, qui est avocate, et de Sandrine Dorbs, qui est une spécialiste de tous les sujets ayant trait à la rémunération dans l'entreprise. Et à la fin de cet épisode, vous poserez des questions que vous n'avez peut-être pas encore en tête. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandrine, bonjour Isabelle. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Alors on se réunit aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut avoir l'air anecdotique mais qui ne l'est pas tant que ça, qui est l'avance sur salaire. Alors Isabelle, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce qui va se passer? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Isabelle Schwab, je suis avocate en droit du travail et je conseille essentiellement des employeurs, des dirigeants et des DRH. Donc sur l'acompte sur salaire. Parce que justement, c'est intéressant que tu dises avance, ça nous permet de faire un petit récap sur la différence entre l'acompte et l'avance. Donc actuellement, on a une proposition de loi qui vise à modifier les règles qui sont relatives aux acomptes sur salaire. Alors la différence entre acompte et avance, c'est certainement clair pour beaucoup, mais on a d'un côté l'acompte qui est la demande d'un salarié de se voir payer un salaire pour un travail qui est déjà fait, alors que l'avance, c'est demander le paiement d'un salaire pour un travail qui n'est pas encore fait. Et la proposition de loi exclut l'avance. Dit, ça va pas s'appliquer aux avances, moi, je vais légiférer uniquement sur les acomptes. Donc en fait, cette proposition de loi, elle vise un peu à éclaircir les règles sur l'acompte sur salaire. Actuellement, l'acompte, il peut être demandé une fois par mois et il peut porter uniquement sur 15 jours. D'accord. Là, la proposition de loi, elle vise à pouvoir demander plusieurs acomptes dans le mois, toujours dans la limite de 15 jours, mais d'un salaire moindre qu'un salaire sur 15 jours. Vous voyez, enfin, ça peut être 10 jours de salaire, 3 jours de salaire, voilà, c'est un peu plus souple. Et surtout, ça vise à clarifier la procédure pour demander l'acompte et les motifs de refus, qui sont pas clairs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, normalement, il n'y a pas de motif de refus du tout. Mais comme c'est mal connu, c'est ce qu'explique très bien l'exposé des motifs de la loi, comme c'est pas très bien connu, les salariés l'utilisent pas. Mais en réalité, aujourd'hui, l'employeur ne peut pas refuser un acompte, en principe. Et ça va devenir très clair. Et alors oui, c'est la promesse. En principe, ça va devenir, c'est un décret. En fait, la proposition de loi, elle dit qu'un décret va encadrer la procédure, les motifs de refus, etc. Donc en fait, ensuite, on attendra le décret. D'accord. Savoir si c'est plus clair ou pas. Merci. Sandrine, tu vas te présenter, tu es une femme qui parle d'argent. Je sais que tu trouves cette évolution des textes importante et je ne comprenais pas pourquoi, donc est-ce que tu peux l'expliquer pour tout le monde? Alors moi je suis Sandrine Dorbs, d'ailleurs Magali, Isabelle, je me permets de dire que je suis ravie de prendre ce moment pour parler de ce sujet avec vous. Moi mon champ d'expertise c'est la politique de rémunération. C'est un métier que j'exerce depuis 15 ans. Depuis 5 ans que je suis à mon compte, au sein de ma société qui s'appelle How Much. L'idée, c'est de se dire que dans combien, il y a d'abord comment. Je suis conférencière, autrice, et mon slogan, ce qui m'anime, c'est vraiment de se dire que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. D'accord. Ceci étant dit, l'acompte sur salaire, je t'avoue que ce projet de loi, moi, j'étais assez partagée. Dans un premier temps, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que les salariés ils aient accès plus rapidement, plus facilement à leur salaire. Comme le soulignait Isabelle, aujourd'hui, la procédure, le fait que ce soit un droit à l'acompte, la plupart des gens ne le savent pas. Les entreprises, certaines entreprises, on ne va pas faire de généralité, mais
font en sorte d'entretenir le flou, à la fois pour pas avoir à gérer l'opérationnel parce que ça fait des choses à gérer en plus. Donc quand on est dans une tendance à réduire les effectifs RH depuis quelques années, si on peut éviter de filer des acomptes, ça allège la banette. Et aussi pour des questions de trésorerie. Parce que certaines entreprises avec qui j'ai pu discuter ont peur que si on généralise le procédé, elles vont recevoir tout d'un coup des brouettes de demande d'acompte et de ne pas avoir la trésor derrière pour gérer. Donc moi je trouve ça bien qu'on redise aux salariés qu'ils ont le droit de le faire, qu'on reflexibilise un peu le paiement des salaires. En vrai, je trouve ça très bien. Là où je suis un peu plus... je vais même utiliser le mot gêné. Là où je suis un peu gênée, c'est qu'on a beaucoup dit dans la presse, et quelle que soit la presse, que cette proposition de loi, elle visait à améliorer le pouvoir d'achat des Français. Ouais. Et là, moi, je suis un peu gênée parce que je trouve ça un petit peu hypocrite. Parce que si tu gagnes 1 500 € par mois, on peut te le verser en 1 fois ou en 5 fois, ton pouvoir d'achat, il sera le même. Ce que tu vas pouvoir économiser éventuellement, c'est tes agios. Si tu as tendance à être tout le temps à découvert, et au lieu de payer les agios à ta banque, tu vas pouvoir en faire autre chose. Mais quand bien même ça pèse dans le budget, c'est pas ça qui va changer ta vie, qui va vraiment améliorer ton pouvoir d'achat. Donc je trouve ça un peu hypocrite, voire un peu démago, de dire que cette proposition de loi va venir sauver le pouvoir d'achat des Français, qui est mis à mal depuis très longtemps. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas été plus créatif en termes de proposition de loi pour aller vraiment dans le sens de la compte sur salaire. Mais je l'aime bien cette loi, qu'on y aille. Mais alors qu'est-ce que tu appelles plus créatif ? Plus créatif. Alors là, on a pris une loi qui existait déjà, on l'a améliorée. Peut-être qu'on aurait pu s'attaquer à quelque chose. Alors je vais lancer un débat. C'est l'objet. Mais est-ce qu'on reparlerait pas des charges sur le salaire en fait ? D'accord. Je dis, quitte à vouloir aller vraiment chercher du pouvoir d'achat des Français, pour les Français, j'entends, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu rouvrir ce dossier-là finalement, de se dire, est-ce qu'on pourrait pas alléger les charges sociales sur les salaires pour que les salariés récupèrent un petit peu plus de pouvoir d'achat? Est-ce qu'on n'aurait pas pu penser à autre chose que d'avoir leur salaire plus tôt? Ouais, ce que tu dis, c'est que par rapport à l'objectif qui est annoncé, qui serait d'améliorer le pouvoir d'achat, on est sur une loi, comme Isabelle nous le dit, qui met de la transparence et de la clarté pour tout le monde, mais touché en 1 fois ou en 3 fois, c'est toujours le même salaire. Donc ça n'améliore pas le pouvoir d'achat. Ce qui m'embête, c'est l'objectif affiché. L'objectif politique, parce que l'objectif tel qu'Isabelle l'a défini, comment tu appelles ça L'exposé des motifs. C'est chic, l'exposé des motifs. C'est la version juridique du motif de la loi, voilà, de motif politique. Motif, l'exposé des motifs. L'exposé des motifs. Quand Isabelle nous a retranscrit l'exposé des motifs, moi je suis hyper alignée. Ce qui m'embête, c'est quand le politique dit cette loi, je vais en faire un levier pour sauver le pouvoir d'achat des Français. Là, je suis un petit peu gênée. Mais alors, si je joue mon rôle d'ignare en matière de droit et de rémunération et que je vais un peu plus loin, est-ce qu'on pourrait même dire que cette loi, et tu l'as dit, va générer de la charge de travail dans les entreprises? C'est une décision unilatérale de la part de l'État et avec un objectif qui de toute façon ne sera pas atteint, parce que gérer des acomptes de salaire selon la taille de l'entreprise, moi je vois dans la mienne, ça va être du manuel, ça va être plus compliqué, la personne qui s'occupe de la paye va me facturer, donc finalement on est dans une logique où on crée un peu plus administratif pour faire semblant finalement un petit peu. Alors, moi j'ai une question c'est pas que j'essaye de ne pas répondre à ta question, mais déjà en t'écoutant, je me disais, mais Isabelle, qu'est-ce qu'on risque si on refuse de verser un acompte sur un salaire ? Aujourd'hui ? Ouais. Alors aujourd'hui, justement, il n'y a aucune sanction pénale si on n'applique pas la loi, parce qu'en fait, vraiment, la loi nous dit le salarié, en gros, peut demander un acompte. Donc en fait, l'employeur doit s'exécuter. Si ça s'exécute pas, il n'y a pas de sanction pénale. En revanche, on peut imaginer une action, alors en référé, on pourrait imaginer qu'un salarié demande en référé à son employeur de lui verser un acompte, mais le temps que le juge statue, on sera à la fin du mois. Donc c'est pas une vraie sanction. Et l'autre sanction, c'est les dommages d'intérêt. En fait, c'est des dommages d'intérêt pour le préjudice causé du fait de ne pas avoir respecté la loi. Au final, il a une obligation, l'employeur, c'est que quand on demande l'acompte, l'acompte doit être versé. S'il ne remplit pas cette obligation, on peut imaginer une action en responsabilité et donc en dommages et intérêts contre l'employeur. Et dans la nouvelle mouture ? Et dans la nouvelle mouture, alors, il parle toujours pas de sanctions. Donc au final, effectivement, c'est un bon point. Il n'y a pas du tout d'autres sanctions prévues. On verra ce que nous dit le décret.
parce que le décret pourrait éventuellement ajouter des sanctions. Est-ce que tu peux me réexpliquer, parce que Magali, tu disais avec beaucoup d'humilité, moi j'y connais rien en droit et en rémunération. Moi je ne connais que la rémunération, donc le droit non plus c'est pas mon truc. Donc là, donc Isabelle, tu vas nous faire 1 minute le droit pour les nuls. Il y a une loi. Oui. Ils vont en discuter, ils vont voter à main levée. On y va pas. Si on y va, il se passe quoi très concrètement ? Il se passe qu'un décret va préciser le dispositif qui va être prévu par la loi. En fait, la loi va juste dire, la loi, ce qui est prévu actuellement, c'est supprimer la phrase qui dit qu'on peut recevoir qu'un acompte par mois. D'accord. Cette phrase, on la supprime. Et on la remplace par des acomptes sont versés au cours du mois aux salariés qui ont fait la demande. Et que la demande n'a pas à être justifiée. Le nombre d'acomptes ne peut pas excéder 5. Ça, c'est ce que prévoit la loi. Et ensuite, la loi te dit, il y a un décret qui va fixer plus précisément les conditions dans lesquelles l'employeur peut refuser et les modalités d'information du salarié sur son droit à demander des acomptes. Voilà. Donc, en gros, la procédure, quoi. Et qui écrit le décret ? Ça dépend de qui ? Ça reste au Parlement ou c'est des juristes ? Comment ça se décide ? Alors le décret, c'est plutôt le gouvernement en fait. Voilà, ça repart plutôt au gouvernement dans la rédaction du décret. Donc là, les termes juridiques sont intéressants aussi. C'est une proposition de loi. Si on veut vraiment faire du droit, le droit pour les débutants, il y a 2 types de lois qui peuvent être proposées par des députés, qui peuvent être proposées. Il y a les projets de loi et les propositions de loi. Les projets de loi, c'est les lois qui sont proposées par le gouvernement. Les propositions de loi, c'est les lois qui sont proposées par les députés et les élus. Et là, c'est une proposition de loi. Donc, c'est des députés d'ailleurs de tous bords. Il y a vraiment tous les bords politiques, quasiment, en tout cas la majorité présidentielle, mais aussi à droite et à gauche, qui ont signé cette proposition de loi. Donc voilà, ça c'est la proposition de loi qui est discutée en Assemblée nationale, au Sénat. Et ensuite, le décret, c'est plutôt quelque chose d'administratif. Donc c'est les ministères qui s'en chargent, en fait, qui concrètement vont, en fait, prévoir les modalités précises et concrètes Ils sont un peu plus techniques, en fait, dans les ministères. Mais si je reprends le début, parce que quand on a eu cette idée de thématique, c'est entre autres parce que Sandrine nous a expliqué que c'était un sujet d'actualité sur lequel elle était beaucoup interrogée par les médias et par des grands médias. Et quand je vous écoute toutes les deux, donc ce que j'entends, c'est que d'un côté, Sandrine est beaucoup interrogée par les grands médias sur le sujet. Et j'imagine, mais c'est une supposition, et tu me diras, Sandrine, que les mots pouvoir d'achat ont mis peut-être des paillettes dans la vie. Mais quand j'écoute Isabelle, c'est comme avant, un peu plus précis, en fait. Le fait de prévoir maximum 5 versements, c'est la différence. Ouais, ça permet quand même de demander un peu moins, quoi, de faire vraiment au fil de l'eau et en fonction du besoin, alors que ce que disent les députés dans l'exposé des motifs, d'ailleurs, c'est que, en fait, aujourd'hui, quand on demande un acompte, ça pousse un peu à le demander tous les mois. Parce qu'on demande 2 semaines, donc ça fait beaucoup quand même, 2 semaines d'avance. Ce qui fait qu'à la fin du mois, on n'a plus que 2 semaines en salaire. Ah, oui, c'est donc vrai. on a encore besoin d'un autre acompte de 2 semaines. Voilà, ça pousse un peu à demander sans cesse. Ah oui, c'est-à-dire que là, je peux demander 3 jours parce que j'ai une dépense imprévue et 3 jours à la fin du mois, ça n'a pas le même impact sur mon salaire. Exactement. C'est assez vrai. Non, qu'est-ce que t'en penses, Sandrine ? Non, je suis assez d'accord. Ta question de départ, c'était, ça va pas changer grand-chose. Oui. Alors, moi, je pense pas que ça va changer. Et on se reparle dans 2 ans et on va voir à quel point j'avais tort. Je pense pas que ça va changer vraiment le quotidien des travailleurs, des travailleuses français. Néanmoins, une chose que je trouve intéressante, c'est cette proposition de loi, elle remet le sujet de l'acompte sur la table. Oui. Quand bien même, je vous avais dit, c'est quand même un sujet qui me paraît pas révolutionnaire, et pourtant on m'a interrogé plusieurs fois la même semaine. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'aille pas vers des choses plus ambitieuses. Néanmoins, on en parle. Il y a des gens, je pense, qui ont entendu dans leur journal de 20 heures, dans leur PQR, que en fait leur acompte, ils y avaient droit. Et que leur employeur n'était pas censé refuser, et du coup vont peut-être, le jour où ils ont un pépin avec la voiture et qu'ils ont besoin de faire une réparation urgente et qu'ils n'ont pas d'autorisation de découvert, ils vont pouvoir aller demander un acompte pour couvrir ce truc-là sans se mettre mal, parce qu'on en aura parlé. C'est vrai. Donc ça va rien changer techniquement. Isabelle nous a dit que ça va changer. Il y a des éléments qui vont changer techniquement dans la loi, des choses qui vont changer. Dans les comportements, il va y avoir des petits changements. Et pourquoi pas, hein. Je veux pas faire la fine bouche, dire si c'est pas révolutionnaire, je veux pas que ça passe. C'est juste que j'étais à la fois, je trouve ça cool qu'on en parle.
de l'autre côté, je trouve ça dommage qu'on soit pas plus ambitieux et qu'on fasse preuve d'un peu de démagogie sur cette sorte de pouvoir d'achat. Alors, si je résume à ce stade-là, parce que ça m'emmène à un autre sujet. Donc, la loi rend les choses plus claires. Donc, ça donne de la transparence et un peu plus de pouvoir aux salariés sur la gestion de son compte en banque, finalement, et l'arrivée de sa rémunération. J'ai une autre question, c'est on voit se développer depuis quelques années des sociétés qui font de la prestation sur ces sujets-là, c'est-à-dire où l'entreprise externalise le versement des acomptes à des sociétés. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet-là? Moi, j'en ai un, mais je ne vais pas le donner tout de suite. Donc, est-ce que vous avez un avis? Parce que Sandrine a dit que c'est du travail en plus, dans des équipérages dont on sait qu'elles sont de plus en plus en flux tendu. Donc, l'externalisation de la compte, c'est pour ou c'est contre, Sandrine? Techniquement, moi je trouve ça chouette. Si on peut décharger l'équipe RH des sujets hyper administratifs, parce que c'est un sujet très administratif, hein, pourquoi pas. Les solutions qui sont sur le marché, alors je les connais pas toutes, mais celles que j'ai pu croiser font l'avance de trésorerie. Donc c'est pas mal, parce que du coup, c'est pas l'entreprise de décaisser. Ont un système de si toi tu veux demander un acompte, en fait tu le demandes sur la plateforme, tu ne passes pas par le circuit interne à demander à ta RH de débloquer un acompte, ce qui peut être un peu intimidant, voire un peu humiliant. Et j'ai connu une société, il fallait que tu demandes à ton manager. C'est chaud, hein? Et c'est ton manager qui faisait suivre à la RH, tu vois. Donc si tout le monde, à la fin de matinée, tout le monde savait que tu étais à découvert. Bref, mais c'est vrai que du coup, l'utilisation de ces outils, ça décharge la RH de la partie administrative, ça fait l'avance de trésorerie, ça va peut-être soulager les gens qui ont moins l'impression de s'humilier, en tout cas d'être gênés de demander. En revanche, il faut que je vous raconte une histoire. Je discutais avec un DRH d'une société industrielle, une PME dans l'industrie, PME où le climat social est dégradé depuis longtemps. Hein. Lui, la crise du pouvoir d'achat, comme beaucoup de sociétés en France, ça remonte à la crise des Gilets jaunes. Hein. D'accord. Voilà. Donc ça fait longtemps, année en année, le climat est tendu, et on parle de ça. On parle parce qu'il y a 2 ans, j'avais déjà été interrogée sur la compte sur salaire. Je ne sais plus quel avait été le fait déclencheur. Néanmoins, un journal m'avait contacté et donc j'en parle à ce DRH. Je dis bah tiens, c'est rigolo, j'ai parlé à compte sur salaire l'autre jour dans un papier. Et il me dit ça, c'est hors de question. Étant pleine de préjugés et étant face à un monsieur blanc de 50 ans, je me dis ça y est, il va me faire la posture paternaliste qu'on entend sur les acomptes et c'est pas bien, il faut pas que l'entreprise se substitue, la responsabilité des gens, blablabla. Alors, pas du tout, pas du tout. Il m'explique, il me dit, moi, à l'usine, ça fait des années que tous les ans, lors des NAO avec les syndicats, c'est hyper chaud pour qu'on débloque des budgets d'augmentation. Et ça fait des années qu'on débloque des cacahuètes, parce que nous n'avons que des cacahuètes. Si demain je leur dis, l'augmentation c'est mort, mais si vous voulez, j'ai une super plateforme qui va vous aider à demander des acomptes sur salaire. C'est vrai. C'est simple, ils foutent le feu à l'usine. Oui. Et j'y avais pas pensé, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Là où moi je me disais, dans les environnements tendus, ça peut être intéressant, en fait pas du tout. Ça pourrirait encore plus le dialogue social de dire l'entreprise, parce que ces plateformes elles sont payantes. Hein. L'entreprise aura mis du budget pour nous pousser un peu plus à une forme de précarité, parce que c'est ce que certains ont peur en fait avec le sujet de la compte. Et il faudra qu'on parle à un moment donné de. Quand je dis on, c'est pas que nous trois, parce que ça repose pas sur nous, hein, mais de la formation à la gestion financière. Hein. Mais avant qu'on aille là, Isabelle, toi, t'en penses quoi de ces plateformes? D'externalisation? Oui. Mon avis, mais bon, d'avocate en droit du travail, hein, donc ce que je connais de la paye, c'est que c'est très très juridique et donc très très droit du travail français, et que ces plateformes sont souvent basées à l'étranger en fait, et c'est les difficultés que je rencontre parfois avec certains clients qui ont leur paye qui est gérée en Roumanie, enfin dans d'autres pays en fait, qui ne sont pas spécialistes en droit français et qui ont parfois beaucoup de mal à faire passer, les règles de droit français en fait, tout simplement parce que le droit français soit appliqué par ces gestionnaires-là externes, et donc j'ai jamais eu à expérimenter des plateformes d'acompte, mais en tout cas l'externalisation de la paie en général, parfois ça peut être compliqué, quand c'est depuis l'étranger. Alors la paye de tous les jours ça va, mais quand il y a des petites questions techniques sur des indemnités transactionnelles, des choses un peu plus, et donc là l'acompte en fera peut-être partie. Quand ça va devenir un peu plus clair et donc précis et donc avec plus de règles, il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie et d'information
en droit français auprès de tous ces prestataires externes. Moi, je vous pose la question, mais parce que je sais que j'ai encore ce rêve d'une entreprise, alors sûrement un peu paternaliste ou maternaliste, je ne fais pas de différence sur ce sujet-là. Moi, je me dis, quand un salarié vient régulièrement demander un acompte, est-ce que c'est pas le signe de quelque chose? Et quand je l'externalise, est-ce que j'externalise pas aussi quelque chose de la relation entre le salarié et son entreprise? Alors, je suis d'accord avec toi, Sandrine, que la façon dont c'est fait est hyper important et que ça peut être humiliant. Genre, devoir aller voir son manager en disant j'ai besoin d'un acompte, c'est une aberration humaine. Et en même temps, externaliser complètement ça, est-ce que c'est pas couper un peu plus l'entreprise de ses salariés? C'est ça ma crainte sur l'externalisation. C'est intéressant comme point de vue, et si on devait pousser la réflexion, qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Je veux dire, face à un ou une salariée qui tous les mois demande un acompte, la RH en a conscience, la RH en a peut-être dit un mot ou à la direction générale, l'entreprise elle fait quoi? Par exemple, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont des services d'assistante sociale, par exemple. Alors ça, tu vois, c'est un sujet dont on pourra parler lors d'un prochain café. Je trouve que ça fait partie des éléments qui étaient hyper intéressants dans les entreprises avant et qu'on a perdu. Alors peut-être que le terme assistante sociale fait un peu peur, mais d'avoir des personnes qui puissent accompagner les gens dans tout un tas de démarches et de réflexions, moi ce en quoi je crois vraiment c'est la formation, quoi. Mais tu as On raison. n'apprend pas à gérer ses sous. Là où on est en train de tirer le sujet, c'est de poser la question qui est le rôle de l'employeur finalement dans la vie de son salarié, et selon les personnes, le curseur est mis plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Tu as raison aussi, si j'ai aucun outil, à quoi ça sert de le savoir? Moi, je me dis, est-ce que c'est pas de ma responsabilité d'employeur, de DRH, tu vois, ce combo entre l'entreprise et le DRH, de dire lui ou elle vient tous les mois, il ou elle a peut-être besoin d'aide. Et tu vois, c'est ça que j'aimerais que les entreprises assument comme rôle. Je sais que c'est pas gagné, et en même temps, quand on parle de sens au travail, quand on parle d'attachement à l'entreprise, d'engagement, etc., l'engagement, il est réciproque. Si j'externalise ma paye en Pologne, mes acomptes sur une autre plateforme, les congés sur une troisième, parce qu'on le voit bien, et donc la DRH devient... Bon, mais ça fera l'objet aussi d'un autre épisode. Et après, on pose la question de l'engagement des salariés. Mais il se joue là aussi, l'engagement, moi, je trouve. D'ailleurs, juridiquement, on n'a pas un risque, Isabelle, si moi, en tant que dirigeante, je vais voir un de mes salariés en lui disant « Je sais que tu demandes des acomptes tous les mois depuis 9 mois, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, le risque, un risque juridique, non, j'en vois pas comme ça. Ça va dépendre de l'intention, je suppose, Voilà. de la façon comment c'est fait. Exactement. Ouais. Et de comment on se sert de l'info ensuite, oui, effectivement, exactement. Écoutez, Sandrine, Isabelle, merci. Je pense que le sujet est plus clair, en tout cas. Merci à toi pour ce moment. Merci à toi. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. À très bientôt. Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de COMEX dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès.